Bonjour, Didier Lepelletier, je suis professeur d'hygiène hospitalière à la faculté de médecine de Nantes. Et je vous propose à travers cette capsule vidéo numéro 5 d'aborder le bon usage des antiseptiques que vous verrez sur les diapositives sous le sigle ATS. Alors, tout d'abord, quels sont les objectifs pédagogiques de cette capsule vidéo? C'est d'améliorer vos connaissances sur les antiseptiques et de définir des règles sur le choix et le bon usage des antiseptiques en milieu de soins. Alors l'antisepsie remonte à l'Antiquité. Les textes comme ceux de l'Odyssée de Homère font état de la désinfection d'une maison avec du dioxyde de soufre. Les Grecs, un peu plus tard, pour limiter la prolifération des germes, utilisent divers produits, notamment les clous de girofle qu'on utilise un petit peu en cuisine, que vous avez là sur une photographie, qui donne un petit goût comme de dentisterie dans la bouche. Les lessives également sont faites de cendres et de graisse de saponaire. Vous avez là en photo, sous les clous de girofle, une photo d'une plante herbacée, vivace, de la famille des Caryophyllaceae. Et son nom vient du latin sapo, qui signifie savon. Alors, tout d'abord, quelques définitions, notamment l'antisepsie. C'est une opération au résultat momentané, permettant au niveau des tissus vivants, dans la limite de leur tolérance, d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et ou d'inactiver les virus en fonction des objectifs fixés par la norme. L'antiseptique, les antiseptiques, ce sont des préparations, selon la pharmacopée, ayant la propriété d'éliminer ou de tuer les micro-organismes ou d'inactiver les virus sur des tissus vivants, la peau saine, les muqueuses, la plaie, on va y revenir, avec une activité antibactérienne, antifongique et antivirale. Ce sont des préparations destinées à la peau saine, aux muqueuses et aux plaies, et uniquement à ces trois situations, n'altérant pas les tissus sur lesquels elles sont placées, on parle ça de tolérance ou de toxicité, et elles sont présentées dans leur forme d'utilisation et sont utilisées telles quelles, on n'a pas le droit de transvaser un antiseptique. Alors nous disposons d'un large panel d'antiseptiques dans les milieux de soins, dont on connaît les mécanismes d'action et l'activité. L'utilisation d'un antiseptique peut présenter des dangers, comme tout médicament, et ceux avec autorisation de mise sur le marché, qu'on appelle l'AMM, sont des médicaments, et que cet AMM précise les indications, les contre-indications, la toxicité et la précaution d'emploi. Alors on classe les antiseptiques en 4 catégories. Vous avez ce dessin qui vous montre quels sont les antiseptiques majeurs qui sont la plupart du temps utilisés en soins courants. Ils sont bactéricides, ils ont une action rapide, ils sont à large spectre sur les différents micro-organismes et on retrouve finalement la famille des halogénés, les dérivés iodés et les dérivés chlorés, et les biguanides, la chlorhexidine ou l'association chlorhexidine plus autres antiseptiques. Et enfin, les alcools, nous allons revenir sur ces différentes familles. On trouve ensuite des antiseptiques mineurs, bactériostatiques, à spectre étroit, des antiseptiques qui sont dits intermédiaires, bactéricides mais à spectre étroit, comme les ammonium quaternaires, et puis des produits qui ne sont pas à considérer comme des médicaments antiseptiques, qui sont non bactéricides et qui ont d'autres propriétés comme les colorants ou les dérivés mercuriels que l'on ne trouve plus sur le marché. Alors vous avez ici une photo de famille des différentes classes d'antiseptiques. Vous avez ici en haut à gauche les dérivés chlorés, ici en haut au milieu les dérivés iodés. Vous reconnaissez les différentes gammes avec les couleurs. Vous avez en haut à droite l'alcool modifié à 70 degrés. Vous avez en bas à gauche une association d'antiseptiques. Ici en bas au milieu la famille des biguanides, la chlorhexidine. Et puis la chlorhexidine aqueuse ici dosée à 0,05 n'est pas à considérer, en tout cas n'est plus à considérer, sauf de manière exceptionnelle dans les services des brûlés, n'est plus à considérer comme un antiseptique avec une efficacité. Alors, ce qu'il faut savoir sur les dérivés chlorés, c'est que ce sont des antiseptiques à large spectre d'activité. Ils sont non colorés, ils sont uniquement en solution aqueuse, ils sont utilisables à la fois sur les muqueuses et les peaux saines, et ils sont dégradés par les souillures sur la peau ou les muqueuses. Les dérivés iodés sont des antiseptiques à large spectre d'activité comme les dérivés chlorés. Eux, pour leur part, ils sont
colorés, et d'autant plus colorés que la concentration en polyvidione iodé est forte, entre un savon scrub ou un savon dermique. Ils sont présentés en solution aqueuse ou alcoolique, utilisables sur les muqueuses et donc sur les peaux saines. Il faut faire attention à leur utilisation chez l'enfant. Ils ne provoquent pas d'allergie et pas de résistance bactérienne. La chlorhexidine existe en solution aqueuse ou alcoolique, avec différents niveaux de concentration. Elle peut provoquer des allergies et de la résistance bactérienne due à son mécanisme d'action. C'est un antiseptique qui est intéressant puisqu'il peut présenter une rémanence, c'est-à-dire une durée d'action dans le temps, et on l'utilise plutôt sur la peau saine. L'alcool modifié est rapide d'action, il est intéressant pour les injections intramusculaires en particulier ou pour la désinfection des matériels comme le stéthoscope par exemple. Alors, quels sont les critères pour choisir un antiseptique idéal en milieu de soins? Tout d'abord, l'antiseptique doit être stable, non dégradé par les UV par exemple. Il doit être efficace avec le spectre d'activité le plus large vis-à-vis des micro-organismes responsables des infections associées aux soins. Il doit avoir une faible toxicité, notamment chez les peaux immatures, notamment en pédiatrie et les prématurés. Il doit avoir une action rapide. Il doit être non allergisant, il doit présenter une action plus ou moins rémanente, il ne doit pas entraîner de résistance bactérienne, et enfin il doit être facile d'emploi dans sa présentation et son flaconnage. Alors, quelles sont les règles d'utilisation des antiseptiques? La règle des 3, des jamais et des toujours. Donc jamais utiliser un antiseptique en solution alcoolique sur les muqueuses et les plaies, il faut plutôt préférer un antiseptique en solution aqueuse, ne jamais utiliser un antiseptique à base de povidone iodé ou d'alcool chez les enfants de moins d'1 mois, et chez les enfants entre 1 mois et 30 mois, faire attention à l'utilisation des dérivés iodés, en particulier bien penser à rincer la peau après la réalisation par exemple d'un acte invasif ou de la pose d'un cathéter. Ne jamais utiliser d'antiseptique à base de chlorhexidine en forte concentration, notamment à 2%, sur les muqueuses, notamment au niveau de l'oreille interne pour sa toxicité sur le nerf auditif. Enfin, la règle des toujours marquer la date d'ouverture sur un flacon pour être sûr de respecter le délai d'efficacité, en général 1 mois, même si les antiseptiques en solution alcoolique sont toujours un petit peu plus efficaces dans leur durée que les antiseptiques à queue, mais en moyenne c'est une durée d'1 mois. Toujours refermer et désinfecter un flacon après utilisation, puisque des flacons peuvent se contaminer par des bactéries et être à l'origine d'épidémies, ça a déjà été référencé dans la littérature. Et enfin, toujours attendre le délai d'efficacité et le séchage d'un antiseptique avant la réalisation d'un acte ou d'un geste invasif. Globalement, en général, il faut attendre au moins 1 minute après l'application de l'antiseptique. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez consulter ces 2 guides qui ont été écrits et diffusés par la Société française d'hygiène hospitalière, avec des liens sur le site web de la Société française d'hygiène, présents en bas de page.